Encore, en 2 mots, c'est un très grand Cédric Klapisch qui est mon invité. Bonjour Cédric Klapisch. Marion Barbeau. Quelle incroyable découverte que cette danseuse de l'Opéra de Paris. On va en parler parce qu'évidemment, elle explose l'écran, hein, Cédric, dans ce film. D'abord, un mot, comment cette rencontre avec Marion ? En fait, ça doit faire 5 ans qu'on se connaît et moi j'ai beaucoup été filmer des spectacles à l'Opéra de Paris et donc je la connais comme ça. Et puis j'ai fait un casting et donc parmi tous les danseurs ou danseuses que je connaissais, elle est sortie du lot et je savais qu'elle pouvait porter de l'émotion à l'écran, disons. Ouais, Marion, se voir sur un grand écran pour la danseuse que vous êtes. Pas évident, mais en fait, je me suis vite oubliée, parce que c'est ça la magie des films de Cédric, c'est que le personnage principal est omniprésent, mais il regarde le monde et en tant que spectateur, on le regarde à travers ses yeux, et c'est ça qui est magnifique, je trouve. Ouais, c'est un film sur la vie, la reconstruction, l'amour, l'amitié, au-delà de tout. Regardez, ça s'appelle Encore. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand ils bougent, tu veux dire quand ils bougent avec les... Le corps, quand ils bougent avec le corps, quand ils bougent avec le corps, le mouvement. Oui. Quand ils dansent, quoi. Moi, je disais, hein, Cédric, c'est l'histoire d'une renaissance qui est absolument incroyable. La vie, la danse, c'est presque le même mot. Ouais, c'est ce que dit Muriel Robin. C'est vrai que moi, quand je vais voir des spectacles, par rapport au théâtre, par rapport au cinéma, je dois l'avouer, je trouve ça plus fort. La danse, c'est vraiment... ça communique des émotions qu'on ne comprend pas, en fait. Et moi, très souvent, je suis très ému en voyant des spectacles de danse. Ouais, ça raconte quelque chose du corps, de la vie. Ouais, quelque chose de la vie, en tout cas, ouais, parce que ça transmet de l'énergie. Là, en ce moment, Marion, elle est en train de jouer dans un spectacle à l'Opéra Garnier de Hofechter. Et j'ai été le voir l'autre jour et c'est fou. Enfin, les gens, ils sortent et ils disent « je suis énergisé ». Et c'est vrai que ça communique une énergie, quoi. Ouais, elle vous ressemble, cette Élise du film, Marion? Alors oui et non. Oui, parce qu'elle a un peu les caractéristiques typiques de la danseuse, et je dirais même la danseuse classique, dans le sens où elle est battante, elle va pas s'apitoyer sur son sort. Et quand on est danseur, je crois qu'on n'a pas le choix. Puis on est aussi guidé par la passion. C'est le cas d'Élise aussi. Ouais. Et la danse, ça va au-delà de tout. Ce qu'on voit dans le film de Cédric, c'est-à-dire qu'au fond, c'est presque une question de survie. Oui, c'est ça, c'est vital en fait. On le voit, c'est la vie, c'est directement lié à ce dont on a besoin tous les jours, quoi. Ouais. C'est comme un peu un oiseau blessé qui perd ses ailes. Ouais, effectivement. Et du coup, l'histoire du film, c'est vraiment de transmettre ce goût de la vie, quoi. Très souvent, on associe la danse, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à quelque chose où il y a soit de la compétition, soit il y a une noirceur, il y a un côté où on doit souffrir pour faire ça. Mais c'est vrai que quand on voit des danseurs, que ce soit des danseurs contemporains ou classiques, il y a d'une part une entraide, il y a vraiment une espèce de solidarité, parce qu'on peut pas être dans une troupe de danse sans avoir cette solidarité, et un goût, ce que dit Marion, un goût de la vie, un côté battant, quoi. Ouais. Oui. Et alors, évidemment, c'est absolument vital de danser. J'allais presque vous dire, vous qui avez... elle est merveilleuse, parce qu'alors, elle danse, c'est même pas la peine de le dire, mais sublimement, et alors, elle joue. Ça, je vous le dis, Cédric, incroyable à l'écran. Je suis d'accord. Absolument incroyable. Je peux pas le dire devant elle, mais je suis d'accord avec vous. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes devenu ce personnage, vraiment. Je sais pas quoi dire. Oui, c'est vrai que c'est un personnage de toute façon qui était assez proche de moi, mais c'était aussi très intéressant de travailler sur nos différences, Élise et moi. Déjà, la plus grande, c'est que moi j'ai mes 2 parents, et ça, j'ai beaucoup travaillé sur ça en amont, sur aussi le deuil qui n'est pas terminé de sa mère. Et c'est surtout ça. Aussi la relation qu'elle a avec son père, très conflictuelle.
c'était très intéressant à travailler. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est cette reconstruction dont on parlait, hein, c'est les rencontres. Alors, il y a le père, évidemment, c'est Denis Podalides, formidable. Il y a cette patronne de cette compagnie, Muriel Robin. En fait, c'était des rencontres, et puis l'amour. Oui, parce qu'elle est beaucoup entourée de garçons dans Oui. le film. Donc, il y a Robinson Casarino qui est danseur chez Hofechter. Il y a François Civil, il y a Pio Marmaille, il y a Mehdi Baki. Et donc, du coup, il y a à la fois des danseurs. François Civil, il joue le rôle d'un kiné. Et bon, je vais rien dévoiler, mais en tout cas, voilà, il y a toute une nébuleuse de garçons et où elle doit faire un choix pour savoir avec qui se reconstruire. Ouais. Ouais, on va avoir des images de la bande-annonce. On dit, c'est pas un film sur la danse, mais la danse est dans le film. C'est une autre façon de raconter ce qu'est cet art. Complètement. Et c'est vrai que là, dans le film, elle, son parcours, c'est vraiment de passer de la danse classique à la danse contemporaine. Et ce que lui explique Hofechter, ce chorégraphe qu'on voit dans les images, c'est qu'on peut utiliser ses fragilités. Très souvent dans la danse classique, il faut jouer sur une sorte de perfection et sur le fait d'accomplir des mouvements absolument dessinés, parfaits. Alors que dans la danse contemporaine, on peut utiliser un côté chaotique, un côté bestial, un côté moins tenu. Ce qui n'empêche pas d'avoir une rigueur, hein, parce que Marion, qui est en train de danser avec Hofechter, sait à quel point il y a un côté très physique et très rigoureux dans la danse contemporaine. Ouais, alors dans l'histoire qui est celle de ce film, il y a effectivement cette volonté de vivre qui est forte et qui finalement, on va pas le raconter, mais peut-être va nous parler à nous tous, qui est quelque chose d'universel au fond. Oui, totalement. Pour moi, ça va vraiment... au-delà de la danse, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de vital qui nous touche à tous. Et surtout, après ce qu'on a tous vécu ces 2 dernières années, il y a vraiment une libération des corps et de l'esprit aussi. On assiste vraiment à la reconstruction de cette Élise où tout est possible en fait. Et ça, c'est vrai que dans tous les films de Cédric Klapisch, c'est toujours ça, tout est possible. Ouais. Alors, tiens, là j'aimerais bien qu'on dise un mot des films justement de Cédric Klapisch, parce qu'il est là, et je peux lui dire mon admiration, parce qu'il y a évidemment son cinéma qui est absolument incroyable, et qui nous touche, qui nous émeut à partir de choses simples, mais qui deviennent absolument spectaculaires à l'image, d'une beauté absolue. Ouais. Oh oui, moi je suis complètement fan de ces films. Enfin, il y a une énergie en fait, et il y a aussi une énergie de groupe, et c'est pour ça que la danse aussi est magnifiquement bien filmée, et notamment toutes les parties d'Hofechter, parce que c'est du groupe, et on sent une espèce de chaleur humaine qui va nous emporter, et ça se ressent à l'écran. Ouais. Marion disait pendant le confinement, c'est vrai qu'on a tous senti qu'on était enfermés et c'est vrai que la danse, moi j'ai fait un petit film avec les danseurs de l'Opéra de Paris, on a monté un petit film de 4 minutes qui a fait un peu le tour de la planète, et j'ai vu à quel point les gens étaient sensibles au film, parce que ça les libérait, eux, de ce qu'on a subi pendant la crise sanitaire, où on se sentait vraiment contraint, quoi. Et je trouve qu'en regardant des danseurs, ça nous permet de nous libérer, en fait. Ouais. Oui, se libérer. Parce qu'au fond, de se libérer de la pesanteur, se libérer de son propre corps. Ouais. Car le mot « encore » est absolument... C'est génial. On a envie de dire « encore ». Hein, Marion, c'est un film qui dit ça. Encore, on veut vivre encore, quoi. Moi, j'en veux encore, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'était difficile d'arrêter le tournage. C'est un peu un film dans lequel on a envie de vivre, quoi. Ouais. On a envie que ce soit notre vie. Le mot « encore » est beau. Encore. J'étais content quand j'ai trouvé le titre. Ouais, effectivement. Ouais. C'est au fond de dire la vie, c'est... Ouais, voilà. Ça paraît un peu bête à dire parce que ça fait un peu grandiloquent, mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que la danse était une sorte de métaphore de la vie, de la même façon que le sport est une métaphore de la vie. Moi je sais que je regarde beaucoup de sport, avant j'en faisais plus et maintenant je le regarde plus. Et c'est vrai que il y a un côté miroir d'un combat, de quelque chose de collectif, de savoir vivre ensemble. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là où c'est une métaphore de la vie. Ouais. Ouais. Et on passe de la danse à la vie, et finalement les deux se mélangent. Et comment dire, c'est absolument incroyable de se dire un être humain est capable de faire ça. Des êtres humains ensemble sont capables d'être aussi beaux, harmonieux comme ça. T'as un rêve. C'est un idéal finalement, non ?
danser comme ça, tous ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je vous disais. Moi, c'est vraiment mon idéal de vie, finalement, de pouvoir être en osmose comme ça avec d'autres êtres humains et qu'on se porte et qu'on se tire tous vers le haut aussi. Ouais. Et filmer quand on danse, c'est une expérience. Être filmé quand on danse, oui, moi j'avoue que je m'étais mis beaucoup de pression sur toutes les scènes de danse et c'est très étrange comme exercice et je trouve que le résultat est magnifique et je suis très exigeante en ce qui concerne la danse dans les films et je trouve que c'est filmé on sent l'amour que Cédric a pour la danse et le respect, ça se voit, ça transpire l'écran. Ouais. Et moi, je peux vous dire que le public reste dans la salle jusqu'à la dernière seconde de la fin du générique. Et ça, c'est un signe qu'on n'a pas envie de partir. C'est ça, au fond, le cinéma. Oui, j'espère. Moi, j'ai souvent dit que c'était un transport en commun, le cinéma. Et donc, du coup, on met les gens dans un train et puis on les emmène en voyage. Et pour moi, c'est le but, en étant réalisateur, d'emmener les gens voyager vers quelque chose qu'ils connaissent mal. Ouais. Merci beaucoup, Cédric Clapiche. Encore. On peut dire, les autres comédiens sont tous... Il y a Pio Marmaille, Civil, François... c'est collectif, quoi. Ouais, c'est collectif, ouais. Tous les acteurs et tous les gens de l'équipe derrière la caméra, c'est vraiment collectif. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai aimé en tant que danseuse, c'est que le sens de l'équipe et le collectif est vraiment exacerbé à la caméra. Marion Barbeau, vous allez la suivre à l'écran. Elle va vous donner du bonheur et de l'énergie, parce que ce film en donne beaucoup, c'est un film qui fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion et Cédric Clapiche. Encore.